Le DICLé s'adresse à des publics très divers. Les étrangers qui apprennent le français, ici ou à l'étranger. Les élèves de cycle 3 dont l'apprentissage du français est encore un peu fragile à l'écrit. Les collégiens qui n'ont pas réussi leur entrée dans le français écrit. Et les publics, bien sûr, qui relèvent de l'illettrisme. Alors, le DICLé est organisé en deux parties qui sont complémentaires. La première partie, c'est le dictionnaire pour lire. Comment ça marche ? Je suis en train de lire et je tombe sur un mot que je ne comprends pas. Je vais donc dans cette première partie et là, je vais trouver des définitions très simples. Ces définitions sont souvent accompagnées de synonymes, de contraires et en général précédées d'un exemple. Le DICLé donne la définition d'environ 7000 mots. Pour compléter cette partie, nous avons aussi intégré des planches illustrées thématiques parce qu'il est bien plus facile de définir une framboise ou un melon avec une photo. La deuxième partie, le dictionnaire pour écrire, répond à la question « Comment ça s'écrit ?» Donc je suis en train d'écrire et je souhaite écrire un mot dont je ne connais pas l'orthographe. Je vais donc dans cette partie. Les mots sont classés par accroche sonore. Les paragraphes regroupent les mots qui commencent de la même façon. Par exemple, si je cherche comment s'écrit le mot ficelle, je vais aller à l'onglet F. Ensuite, je vais chercher les paragraphes qui commencent par fi. Je vais les balayer. Et au troisième, je vais trouver le mot ficelle correctement écrit. Par exemple, pour le mot hostile, on va le trouver à O, donc il sera écrit O-S-T-I-L. Dans ce même paragraphe, on pourra trouver donc austérité, hospitalisé, ostéopathe. Dans le dictionnaire pour écrire, on rentre par l'accroche sonore, on trouve la transcription sonore du mot, suivie de son orthographe correcte, et par un jeu de renvoi, on peut, si besoin, retourner dans la première partie, le dictionnaire pour lire. Je me souviens de ce Sri Lankais qui était là depuis 2 mois ou 3 mois, qui parlait à peine le français et qui réussissait, c'était le plus rapide du groupe, il réussissait à chaque fois à trouver la bonne orthographe. Donc on lui demandait comment s'écrit ce mot, comment ça s'écrit. Et donc on prononçait le mot et à chaque fois il trouvait la réponse et il était enfin heureux. Et l'enseignante était enthousiaste parce qu'elle disait « c'est la première fois qu'il réussit, c'est la première fois qu'il y arrive ». Pouvoir passer par la forme phonique, la transcription sonore, et puis on l'abandonne parce que tout de suite on a la forme écrite correcte, et ensuite avoir la liberté de ne plus se poser la question « comment ça s'écrit ?» c'est ce qui va soulager et faire une transition capitale de l'oral à l'écrit. Le DICLé, c'est une porte possible vers l'orthographe. On rentre dans le dictionnaire pour écrire, on domine très vite les principes de la transcription sonore et on est libéré de la question de l'orthographe. Alors je peux écrire. La transcription sonore, c'est pour cet étudiant qui vient nous voir et qui nous dit « Madame, il y a un pronom qu'on n'apprend pas en Chine, c'est le pronom chu. » Pronom chu. Et je suis partie. Alors, bien sûr, il va pouvoir trouver à Chui, il va pouvoir trouver la solution à cette question. Une collègue littéraire qui est venue me rapporter ça avec les cheveux dressés sur la tête, comment je lui apprends le pronom chu? Je lui ai dit non, tu n'as pas de solution, mais maintenant j'ai une réponse à lui donner. Elle a déjà acheté le DICLé.